moi. Merci. Merci à vous. Je vais commencer avec Eden. Vivant ou décédé? Décédé. C'était un mal? Non, une semaine. Oui. Merci Evelyne. Vous parlez bien. Alors, je ne vous ai pas expliqué. Par contre, j'enregistre les communications. Vous n'êtes pas filmé, d'accord? C'est juste pour montrer que les animaux sont capables de donner des super beaux messages. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Pourquoi elle avait peur? Elle a eu peur de moi. De vous? Oui. D'accord. Alors moi j'ai un chat déjà très... elle se présente à moi débordante d'amour mais sur la réserve. Donc comme si elle ne faisait pas confiance à l'humain au départ. Qu'à moi. D'accord. M'en dites pas trop. Hein. Par contre vous pouvez répondre à mes questions. Ça va? Vous l'avez eu bébé? Est-ce qu'elle n'a pas été sortie trop jeune de sa... Voilà. Parce que moi, j'ai un contact avec sa maman chatte, d'accord, qui a été interrompue brutalement. Et ça lui a fait une grande frustration parce que c'était pas fini. L'éducation avec sa maman n'était pas terminée. Et elle ne voulait pas que vous soyez sa maman de substitution. C'est pour ça qu'au départ, elle était un peu sur la réserve. D'accord? Par contre, elle dit merci pour l'amour que vous lui avez donné. Et elle dit, je veux qu'elle sache que bien que nos moments ont été parfois difficiles, je suis reconnaissante de tout ce qu'elle a fait pour moi. Oui. Elle explique qu'il aurait fallu, au départ, quand elle est arrivée dans votre vie, prendre un petit peu de temps pour qu'on lui explique pourquoi elle est arrivée chez vous, pourquoi on l'avait coupée de sa maman. D'accord? Elle dit, c'est pas ma faute. Je t'aimais bien, mais tu n'étais pas ma maman. Et le départ a été trop brutal pour elle. C'est une chatte qui était très sensible. D'accord? Elle est partie de maladie. Alors, parce que, est-ce que dans les moments, enfin, quand elle était adulte, elle avait des problèmes... moi, j'ai des brûlures d'estomac. Donc, est-ce qu'elle avait une façon de manger soit rapide ou une mauvaise digestion? Parce que j'ai vraiment là quelque chose qui me brûle un peu, comme si j'avais mangé trop vite. Et vous savez, ça reste bloqué. Et du coup, ça me brûle. Bon, ça vous dit peut-être rien, mais enregistrez l'information. Parce que des fois, ça ne dit pas tout de suite. J'ai un problème avec le micro. Hein. Ça fait des poupous. Tu veux que je te donne l'autre? Non, mais ça sera pareil. Oui, je vais essayer de le descendre. Et du coup, ouais, moi j'ai une extrême sensibilité, à fleur de peau même. Hein. Elle sursautait des fois de façon un peu étrange. Elle avait peur. En fait, elle avait peur de tout le monde sauf de moi. D'accord. Sauf de vous? Oui. Étrange, hein? Étrange. Hein. Mais, parce que moi, j'ai une chatte très craintive. Mais j'ai vraiment... j'oserais dire... Vous habitez dans une maison, madame? Alors, maintenant, oui, dans une maison, oui. D'accord. Et quand elle était avec vous? On habitait... Alors, avant, j'habitais en appartement. Maintenant, c'était en maison, mais elle n'était jamais sortie. D'accord. Non, mais elle habitait... Vous étiez, les derniers temps de sa vie, vous étiez dans une maison? Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous vous êtes aperçu que de temps en temps, elle faisait ça, alors qu'il n'y avait personne dans la maison? Oui, elle faisait. Je pense qu'il faut nettoyer votre maison, madame. Ça vous parle? Oui. D'accord. Elle me dit, et moi, je n'aimais pas du tout ça, quand il y avait des présences invisibles dans la maison. D'accord? Donc, en fait, elle était tout le temps sur le qui-vive. D'accord. Ok. Vous avez repris un animal? C'est l'animal qui est venu à moi. C'est quoi? C'est un chien? Un chat. Un chat plus foncé? Non, elle est un peu plus claire. Enfin, c'est le même style, mais poil
Là, elle avait le poil long et là, c'est le poil ras. D'accord. Et aussi... C'est un chat tigré? Oui. D'accord. Elle dit que c'est elle qui l'a envoyé. D'accord. Pour penser votre cœur, vous avez des petits soucis, alors pas physiques, hein, mais sentimentaux, à l'intérieur, des petits souvenirs qui sont douloureux encore? Par rapport à elle? Non, par rapport à vous, madame. Peut-être. Bon, on va pas. On est d'accord, hein. Quand l'animal nous donne une information, si c'est un peu trop personnel, vous dites, ben oui, peut-être, je comprendrai. Je pense qu'il y a des choses, madame, qu'il faut travailler pour faire sortir. D'accord? Elle dit, tout doit sortir. Tu ne dois garder que le beau dans ton cœur. Vous lui parlez de temps en temps? Oh, souvent, oui. Elle dit, tu sais, je t'entends. Mais je lui dis tout le temps qu'elle me manque, quoi. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Non, ça va faire un an au mois de juillet. D'accord. Ok. Elle dit que son temps dans cette ville-là était fini, mais qu'elle ne va pas vous laisser, qu'elle reviendra dans une autre vie de chat, et qu'elle sera beaucoup plus docile. Vous vous souvenez de ça? On va vous laisser faire les choses, de toute façon c'est eux qui viennent à vous, hein. Mais vous laissez faire les choses. Et vous verrez qu'il y aura un chat dans votre vie qui sera docile et qui sera un peu comme un enfant pour vous. D'accord? Déjà, elle était... Ça sera pire. Elle dit parce que je vais lui donner tout ce que je n'ai pas su lui donner. D'accord? Elle a créé une frustration chez vous à un moment donné? Ben, en fait, elle n'était jamais sortie. Elle est passée par la fenêtre où je ne l'ai pas vue, de la cuisine. Et il y avait d'autres chats dans le quartier, les chats errants. Et en fait, pendant un mois, elle est restée dehors, elle n'est pas revenue. Elle était devant la maison, je l'appelais, enfin. Et quand elle me voyait, elle partait en courant, alors que je lui ai donné le biberon. Et elle a toujours vécu avec moi. Et quand elle me voyait, elle fuyait, quoi. Et j'ai pas pu la récupérer. Un matin, elle était morte sous ma voiture. Et je sais pas si elle a été tapée par une voiture, si elle est morte de faim. Non, pas de faim. Pas de faim. Je suis même pas sûre que ce soit tapé par une voiture. Je pense que ce que je sentais là, c'est une boulette. D'accord? Elle dit, mais de toute façon, mon chemin là était fini. C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer. D'accord? Par contre, elle dit, madame, il faut nettoyer votre maison. D'accord. Alors, vous irez voir sur le site de Kamsara, j'ai mis un protocole de nettoyage. Et des fois, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas forcément besoin de faire passer un géobiologue ou tout ça. Il faut décoller un peu ce qui est un peu collé chez vous. Mais à savoir que j'avais 3 chats, oui. Et en un an et demi, elles sont mortes toutes les 3. D'accord, donc il faut nettoyer. Oui. D'accord. Vous avez un monsieur qui est parti, un papa, un grand-père? Mon papa, il y a 14 ans. Votre papa? Oui. Il était châtain? Oui. Alors, il faut savoir que pour les cheveux, j'ai clair ou foncé, d'accord? Et des fois, ils se présentent à moi comme quand ils étaient en pleine santé. Donc pas forcément en fin de vie avec des cheveux grisonnants, d'accord? Là, moi, j'ai un monsieur plutôt châtain, oui. D'accord? Qui est parti de maladie. Crise cardiaque. Oui, ok. Ouais. Ça s'arrête, c'est maladie. Elle dit qu'elle est avec lui. Et que vous priez aussi pour votre papa. Ça fait un moment que je ne peux plus prier pour lui. Mais c'est quoi cette histoire de bougie là? Ah oui, les bougies, oui. Ok. Oui. Elle dit, regarde les flammes. Quand la flamme est droite, tout va bien. Quand la flamme fait comme ça, il faut que tu sois plus vigilante. D'accord? Il n'y a pas à avoir peur. Hein? C'est des choses qui vont s'en aller toutes seules. Vous regarderez sur le site de Kamsara, il y a, alors je pense que c'est douceur pour mon âme ou un truc comme ça. Et dedans, vous avez plein de techniques, dont une technique de nettoyage. D'accord? Et bon, je sais bien que ce n'est pas le moment, mais elle me montre qu'il faut ouvrir les fenêtres. Oh, pourtant, oui.
Mais je pense que la symbolique de l'ouverture de la fenêtre, c'est vous ouvrez la fenêtre et vous n'avez plus peur d'ouvrir la fenêtre parce que vous ramenez l'ouverture de la fenêtre à son départ. D'accord? Il faut ouvrir les fenêtres. Voilà, merci. 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 Alors, j'ai un petit cavalier King Charles. Je la glisse dans les étoiles. Oh là là, c'était une boule d'amour, hein? Parlez bien dans le micro, comme ça on entend votre réponse. Hein? D'accord? Oui. Elle dit, je ne voulais pas partir, je ne voulais pas te quitter. Et je sais combien ton cœur a pleuré. Et combien tu pleures encore. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Je veux savoir si elle est bien. Je veux savoir si elle est bien là où elle est. Elle me sourit, elle me rit au nez là. Elle dit, mais tu crois quoi? Bien sûr que je suis bien et je n'ai pas de souffrance. J'ai retrouvé tout mon corps comme une jeune fille. Elle me montre, quand elle était jeune, elle avait un peu une tendance à être un petit peu comme ça, là, un petit peu foufolle là. Oui, elle remuait toujours ses petites fesses. Voilà, et ben elle me fait ça. D'accord? Pour vous montrer qu'elle est bien. D'accord? Vous avez un fils? Oui. 20-30 ans? 19 ans. 19 ans, 30 ans, d'accord. Plutôt châtain de cheveux? Oui. Oui. Il faut parler avec votre enfant, madame. Je parle déjà beaucoup. Oui, elle m'a pas assez. Voilà. Je sais pas, moi, je suis pas dans le jugement quand je dis ça. Elle dit, il faut que tu lui tires les vers hors du nez. Il a besoin de s'exprimer. Il a en lui un manque de confiance. Et il faut que tu l'aides à trouver sa place juste. Ça va, ça vous parle? Oui. Je rigole toute seule. Alors des fois je pleure, hein. Enfin vous aussi peut-être, hein, mais des fois je rigole parce que franchement ce qu'il m'envoie c'est rigolo. Elle m'envoie votre chambre, madame. D'accord? Et elle dit que c'est le meilleur moment pour qu'elle puisse vous parler. Mais que vous êtes encore sourde de l'oreille et que vous ne l'entendez pas. Donc maintenant que vous savez que quand vous allez vous coucher, le meilleur moment c'est quand vous détendez la bête, eh bien pendant ce moment-là, ne faites rien. Juste, vous prenez des grandes respirations, parce que la respiration permet d'équilibrer les deux hémisphères du cerveau, et puis vous fermez les yeux. Appelez-la. Il y a de fortes chances que vous puissiez rentrer en contact avec elle. D'accord? Vous avez sa date de départ ou pas? Oui. Le 5 mars 2024. Alors, 5 et 3, 8, et 8, 16, 17, 7. Elle a un travail spirituel à faire. Ok? Et le travail spirituel, ça va être de vous aider dans votre cheminement à vous, madame. Ça va? Oui. Vous cherchez un peu là, au niveau spirituel? Oui. Vous allez vous trouver. Mais faites appel à elle. D'accord. Ok? C'est un peu comme si elle allait prendre le rôle d'ange gardien à vos côtés. Vous avez eu une relation qui était très très forte avec elle, qui était fusionnelle. D'accord? Alors elle dit, je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais t'aider. Ok? On en reparlera, mais je pense que vous allez aller de découverte en découverte. Vous avez des capacités, madame. Ok? Il faut juste que vous posiez votre mental. Vous savez le hamster qui tourne dans sa cage? Je sais pas si, et pourquoi toi, tu es folle, t'as fumé la moquette, voilà. Il faut arrêter les bavardages. Et pour ça, le mieux, c'est de respirer, d'apprendre à respirer. Parce qu'on est tous en sous-respiration. La respiration, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Donc, quand on se lève le matin, on ne pense même pas qu'il faut respirer. Donc, il y a il y a des techniques de respiration. Je pense notamment à la respiration carrée. J'aime bien celle-là parce qu'on inspire pendant un nombre de temps, donc, par exemple 4 au départ. Vous posez pendant 4 temps, vous expirez pendant 4 temps et vous reposez pendant 4 temps. C'est pour ça qu'on appelle carré. Et celle-là, moi, je trouve qu'elle est bien parce que ça permet vraiment de prendre conscience de notre respiration. Et au début, si vous n'êtes pas habitué, vous n'allez pas plus de 4.
Et après, vous allez monter. D'accord ? Et cette respiration-là, elle va vous équilibrer les deux hémisphères de votre cerveau. Et vous travaillez ? Oui. Vous écrivez ? Qu'est-ce que vous faites ? Câblage aéronautique. Pardon ? Du câblage aéronautique. D'accord. Mais vous, à la maison, est-ce que vous écrivez des choses ? Des fois, oui, ça m'arrive d'écrire Oui. des choses qui percutent. Ok. C'est ça, donc, elle me montre. Parce qu'elle me montre que vous allez écrire plus. Notez. Achetez un petit cahier, notez. Parce que des fois, vous allez avoir des pensées qui vont arriver comme ça. Vous ne savez pas d'où elles viennent. Notez. Elle me dit, c'est moi. Elle vous envoie des pensées. Et il y a des choses pour vous aider dans votre cheminement. Ça va ? Oui. Ok. Elle me remet l'accent quand même sur votre fils. Donc il faudra vraiment essayer, alors peut-être de faire quelque chose avec lui qui n'est peut-être pas habituel. Par exemple, un vendredi soir, on dit on n'irait pas dîner au restaurant. Puis vous en profitez, vous allez tous les deux, vous profitez pour discuter avec lui. Il faut essayer un peu de le faire sortir de sa routine pour qu'il puisse vraiment s'exprimer. Et moi, je sens un garçon avec beaucoup de potentiel créatif. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains ? Ben là, il est en études. Ouais. Et il n'a pas un passe-temps où... Il aime beaucoup l'aïkido. Oui. Non, moi, j'ai plus un truc comme le dessin ou un truc avec les mains. Non, pas le dessin. Eh bien, vous regarderez, mais Oui. je pense que par ses mains, il peut s'exprimer d'une autre manière. Alors, ça peut être travailler le bois, ça peut être peindre, ça peut être des choses comme ça. Mais on est vraiment dans du créatif qui touche la matière avec les mains. D'accord. Ou au moins qu'il ait du magnétisme. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Vous avez un autre animal, là, chez vous, en ce moment ? Non. Non. C'est pas possible. D'accord. Eh bien, essayez de regarder, par exemple, s'il n'a pas des fois les mains chaudes ou des choses comme ça. Ça peut être un sujet de conversation. Oui. D'accord ? Parce que moi, j'ai vraiment... Elle me montre vraiment les mains de votre fils. D'accord. D'accord ? Ouais. Et quand il était petit, il n'avait pas des particularités, votre enfant ? Je m'explique. Est-ce qu'il aimait, est-ce qu'il voyait, par exemple, des choses, les défunts, quand il était plus petit ? Récemment, il m'a, pas petit, mais récemment, il m'a parlé de certaines choses. Eh bien, je pense que c'est là qu'il faut aller gratter. Il est mal à l'aise avec ça. D'accord ? Et faites-vous aider si vous n'y arrivez pas toute seule, faites-vous aider. Il y a des gens qui sont capables de vous aider. Oui. D'accord ? D'accord. Même Sylvie est capable de vous aider, la présidente. D'accord ? Parce que je pense qu'il a des capacités, mais il y a un blocage chez votre enfant. D'accord ? Oui. Ça va ? Oui. On la remercie ? Oui. Elle est heureuse, hein ? Dites-lui que je l'aime. Oh, mais tu fais bien de le dire, je ne le savais pas qu'elle dit. Ils ont beaucoup d'humour. Quand ils sont de l'autre côté, ils ont beaucoup d'humour. Mais dans un premier temps, je pense que, avant de l'amener à Sylvie, essayez-vous de le faire parler. Parce que, comme il n'est pas très bien dans ses baskets, c'est pas facile des fois de parler à un étranger. Il va plus se confier à vous. Donc, mais en faisant quelque chose qui sort de l'ordinaire. D'accord ? Au restaurant ou une balade, ou je ne sais pas, mais quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et elle me dit, mets du neuf dans ta vie. Ça vous parle ? Ben, il y a du neuf qui arrive de toute façon. D'accord ? J'ai un chat. Adriana. Elle est aux étoiles. Oui. Vous avez remarqué comment vous changez votre langage depuis la conférence ? Elle est toujours avec moi, Adrien. Ah. C'est ma princesse, mon amour. Elle me manque terriblement. Pardon ? Elle me manque terriblement. Oui. Ça fait combien de temps qu'elle est partie ? Le 27 mars 2022.
23, 23. Oui, si vous vous trompez, alors 27, ça fait 9, et 3, 12, 2000, ça fait 12, 23. 15, 15, 15, 17, 22. Bah oui, je comprends qu'elle vous manque. Mais vous lui manquez aussi, madame. Elle est partie dans un chemin de vie céleste 2. Donc en fait, c'est de l'autre côté, elle revient pour aider sa gardienne. C'est un couple, c'est un binôme qui ne peut pas être séparé. D'accord? Ça va ce que je vous dis? Oui. Vous vivez en appartement? En maison. En maison. Alors moi j'ai un grand couloir. Il y a un couloir qui dessert les chambres. Oui, il y a un couloir, oui. Ok. Elle dit de faire attention dans ce couloir-là, parce que c'est souvent là qu'elle vient pour vous montrer qu'elle est là. Je l'ai vu déjà. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Je veux savoir si elle est bien et lui dire qu'elle me manque et que je l'aime. Alors elle dit, tu m'aurais dit le contraire que j'aurais pas cru. D'accord? Oui, elle est bien, mais bien est relatif, parce qu'en fait, elle fait des va-et-vient constamment entre ce qu'elle doit faire de l'autre côté et ce qu'elle doit réaliser avec vous, parce que ce n'est pas terminé. Oui. D'accord? Vous êtes seule dans la vie? Oui. Elle me dit, je suis son bébé. Oui. C'est mon bébé. Et elle me dit, cette place-là, elle est à moi. Oui. Elle était quand même un peu... Très possessive et voilà. très fusionnelle avec moi. Ouais. Alors, vous regarderez dans votre lit. D'accord? Oui. Elle vient et elle se couche dans le lit à vos pieds. Oui. À la hauteur de... Enfin, quand je dis vos pieds, c'est pas tout à fait les pieds, c'est vraiment la partie entre les genoux et les pieds. D'accord? Et elle se pose là la nuit en gardienne du temple. D'accord. Vous avez des nuits un peu perturbées de temps en temps? Oui. D'accord? Elle dit, il faut que tu fasses plus pour te reposer, parce que tes nuits ne sont pas suffisamment réparatrices. Vous vous sentez un peu fatigué de temps en temps? Oui. Donc il faut vraiment essayer de réparer la nuit. D'accord. Vous regardez la télé ou quoi dans la chambre? Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Vous avez écouté la radio ou quoi? J'ai des bruits, moi, dans la chambre. J'ai les chats. Oui. J'ai son frère, sa sœur. Hein? Et puis, je fais des jeux sur la tablette. Ah. Mais je coupe le son, en principe, donc il n'y a pas de bruit. Mais elle les entend, les sons. Elle les entend. D'accord? Parce que moi, j'entends un bruit répétitif. D'accord. Et elle dit, prends plutôt un livre le soir. Ça va aider à fermer tes yeux. D'accord? D'accord. Elle dit, la tablette, c'est bon dans le canapé, mais pas dans le lit. D'accord. Par contre, vous lisez? Oui. Alors, vous lisez chez vous dans un fauteuil, un endroit particulier? Dans le canapé, oui. Oui. D'accord. J'ai pas la différence, moi, entre fauteuil et canapé, mais c'est pas une chaise pour moi. Non, c'est pas une d'accord? chaise, non. Et elle dit, quand tu fais ça, allonge tes jambes. Oui. D'accord? Parce que ça fera du bien à tes pieds. Vous avez un problème de circulation? Ok. D'accord. Donc voilà. Ma princesse, mon amour. C'est trop rigolo. Combien vous avez de chats là, vivants? 2. Sur Terre? 2 avec vous? Oui. D'accord. Il y en a un qui est plutôt poil un peu roux marron. Là. Oui. D'accord. Elle dit, regarde bien celui-là. Oui. Parce que lui, il me voit. Oui, je sais. Je sais qu'il me voit. D'accord. Oui. Oui, je sais. Et comme ça, tu pourras savoir que je viens souvent. D'accord? Ouais. Alors là, c'est pour vous, mais un peu à la collégiale. Vous, les humains, vous avez des fois des oignons à la place des yeux. Et vous ne voyez pas ce qu'on voudrait vous montrer. D'accord? Donc je pense qu'il faut vraiment, dormir mieux pour pouvoir voir mieux. Ouais. D'accord? D'accord. Vous avez eu un problème avec une lampe qui s'allume et qui s'éteint, là, dernièrement? Non. Alors vous regarderez, parce que moi j'ai une lampe qui s'allume et qui s'éteint. Oui. Et elle dit que ça, c'est le signe d'un monsieur qui est parti de l'autre côté. Vous avez un monsieur qui est parti de l'autre côté? C'est pas un papa, c'est quelqu'un, je dirais, qui a été un bon ami ou un compagnon.
Il y a quelqu'un qui est parti, oui, le dernier, mon ex-mari, oui, mais je pense pas que, je sais pas. C'était pas toujours sympa avec votre ex-mari? On n'avait pas plus de contact, on se parlait plus. D'accord, donc c'est lui. C'est lui. Parce que Eddie, je viens demander pardon. C'est ma faute. Ah. Ça vous parle? Oui, oui. Voilà. Oui. Donc il vient. Et le chat, là, un peu roux, là, il le voit aussi. Ah, d'accord. Donc, vous saurez quand le monsieur est là, parce que vous aurez un signe avec une ampoule. D'accord? Et à ce moment-là, dites-lui simplement, alors, il faut vraiment que vous ayez fait le travail, hein, oui. et dites-lui que vous avez compris le message et que vous le pardonnez. D'accord. Et il peut remonter dans la lumière. Parce que, il est coincé. C'est pas qu'il est coincé, mais il vient, il insiste, en disant, il fait ça, vous voyez? Oui, oui, d'accord. Pour dire vraiment, il faut qu'elle comprenne que c'était ma faute, oui. C'est pas la vôtre. D'accord. Elle me dit, eh ben au moins elle en a eu pour son argent. Bon, mais alors moi dans la semaine là je vais faire le montage et je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver le message. Parce que des fois sous le coup de l'émotion, il nous manque un petit peu. Ouais, d'accord. Vous aimez bien les bonbons? Non. Alors moi j'ai des trucs sucrés là, la tarte, le gâteau. Ah, j'aime bien les compotes comme elle. D'accord. Parce qu'on mangeait de la compote toutes les deux. D'accord. Alors, elle dit merci pour ça. Parce que moi j'ai un goût sucré dans la bouche, c'est pour ça que je pensais à un bonbon. Et elle dit merci pour ça parce que j'aimais vraiment ça. Oui, oui. C'était mon régal. La compote de mangue et les mangues, elle adorait ça. Voilà. Tu comprends, j'étais précieuse, elle dit. Oui, elle était précieuse, oui, c'est ça. Et vraiment, elle se présente très majestueuse, mais je me salis pas, je fais attention. Oui, une princesse. Ouais. Ma princesse. Elle était trop. Ah oui. Bon, elle dit, pour terminer, dis-lui quand même que je l'aime, parce qu'elle a besoin de l'entendre. Ouais. Mais je lui montre tout le temps. Donc il faut qu'elle enlève les pleurs de ses yeux. D'accord. D'accord? Mais regardez bien les ampoules. Oui, d'accord. Et il faut libérer ça. D'accord. Alors quand je dis ça, je ne parle pas du monsieur, hein, je parle de la vibration qui vous entoure à ce moment-là. Oui, d'accord. Hein, d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Merci. Alors, j'ai 3 bulldogs français. Et je prends le premier, monsieur. Alors, attendez. C'est celui-là qui m'appelle. D'accord? Comment? Canicule. Canicule? Oui, c'était son nom. Le deuxième, c'était pénurie. Elle est décédée? Pardon? Elle est décédée? Les 3, oui, oui. Les 3 sont décédés? Oui, oui. Alors elle dit, t'en fais pas parce qu'on est tous les 3. Hein. C'est ce que je voulais savoir. On a fait un tir groupé là. Et de toute façon, on revient tous les 3. Et vous avez des signes dans la maison. Hein? Vous avez un jardin? Oui. D'accord. Elle dit, regarde dans le jardin parce que de temps en temps, il y a des choses qui sont grattées, c'est nous. D'accord? Donc soyez pas surpris si vous avez un petit coin où il y a des fleurs, par exemple, parce qu'elles aiment bien les fleurs. Enfin, c'est 3 filles ou quoi? Non, non, il y a 2 garçons et une fille. Bon, ils aiment bien les fleurs. Et d'ailleurs, vous les avez enterrées? Non, je les ai incinérées. Incinérées. Et vous avez fait quoi, des cendres? Les cendres, elles étaient dans la maison précédente où j'étais. Je les ai mis dans le jardin. Voilà. Elle dit merci pour ça. Elle dit parce que le jardin, c'était vraiment notre truc. Oui. D'accord? Est-ce que vous avez une question? Oui. Je voulais savoir s'ils vont se réincarner avant que moi je les rejoigne. Alors déjà, vous, c'est pas pour tout de suite. Enfin, j'ai 76 ans. Hein, donc... Eh bien, c'est pas pour tout de suite quand même, monsieur. Oui, il me manque. Et par contre, il y a un chien qui arrive. Il y en a un qui arrive. Un qui arrive, comment je vais dire? C'est un des 3.
j'ai pas l'info de qui revient, c'est un des trois. Parce qu'ils ont conscience que vous ne pouvez pas vivre sans eux. Donc il y en a un qui revient. J'oserais dire qu'il serait plutôt de robe foncée. D'accord? Moi j'ai un petit chien, je pense que ça sera la même race. Oui. Mais plutôt foncé, donc plutôt noir, comme le troisième. D'accord? Et on va te montrer comment tu vas en voir de toutes les couleurs avec lui. Hein. Parce qu'il faut que tu t'occupes. Oui. Oui. Ça m'occupe. Oui. Ah, oui. Oui. Ça m'occupera. Et il faudra aussi que tu ailles le promener. Oui. Et elle dit il faut vous rattacher à la nature. Mais je suis en plein dedans, alors oui, bien sûr. Oui, mais alors, moi aussi, hein, nous on vit à la campagne, on est réveillés au chant des oiseaux parce que je les nourris l'hiver, donc ils sont reconnaissants. Mais par contre, on oublie parfois de se rattacher à la nature. D'accord ? Il faut bien penser qu'aujourd'hui, on a énormément de semelles qui sont en élastomère et qui nous coupent de la vibration de la terre. Marcher pieds nus déjà. Marcher pieds nus, bien oui. sûr. Oui. Marcher pieds nus et avoir conscience que vous vous réancrez. D'accord ? Votre maman, oui. Elle aimait bien faire la cuisine ? Oui. Oui. Elle dit, je viens aussi, moi. D'accord ? Oui. Elle dit, je veille sur toi de là-haut. Oui. Mais moi, je mange que du Picard, alors elle va être déçue. Quand il ne me laisse pas finir ce que j'ai à dire, c'est terrible, ça. Parce que la maman, elle dit, tu te décarcasses quand même pas beaucoup. Mais c'est marrant parce que elle me montre des plats simples. Oui. On est d'accord, elle aimait bien faire la cuisine, mais avec des choses simples, quoi, qui étaient bonnes. Enfin, elle dit ça, tu peux le faire. Oui, mais la première fois que j'ai fait cuire des œufs, je l'ai appelé. Oui. Parce que je lui dis, écoute, je comprends pas. Il explose, chaque fois que j'en mets, il explose. Elle me dit, tu mets pas assez d'eau. Tu mets pas assez d'eau. Je lui dis, mais il faut mettre de l'eau. Alors, je suis désolé, mais la cuisine, c'est pas mon rayon. Quoi. Non, mais... Je me dis, je mange que du Picard et c'est très bien. Alors, vous les nourrissiez avec des croquettes ? Oui. Celui qui va arriver, je pense que vous allez avoir du mal. Hein. Ah. Parce que je pense que là-haut, ils veulent que vous vous mettiez un peu de meilleures choses dans le corps. Ah oui, d'accord. Donc le chien va pas aimer les croquettes autant que ça, je pense. Il mangera du Picard. Eh ben, et même vous faire cuire des pâtes ? Pardon ? Vous faire cuire des pâtes ? Même pas. Il faut mettre de l'eau aussi. Il faut mettre de l'eau. Hein. Mais c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Et vous habitez loin de Christian ? Non, 3 quarts d'heure. T'habites loin ? Oui, 3 bons quarts d'heure. Oui. Non, je ne vais pas venir Non, mais tu devrais te faire inviter de temps en temps. Ah ben c'est restaurant, hein. Quand j'invite, c'est toujours restaurant. Ah bon, ben voilà, moi je vais me faire Je inviter fais aussi. travailler tout le monde, moi. Hein. Bon, ben on va venir manger chez vous, monsieur. Avec plaisir, avec plaisir. Alors, blague à part, mais la maman, elle dit quand même qu'il faut que vous mettiez des bonnes choses dans votre corps. Alors, les Picard, ok, mais prenez des bonnes choses chez Picard. Oui. Et ils ont un truc bio maintenant chez Picard. Oui, oui. Il faut boire un coup, elle dit la mère. Mais je bois plus d'alcool. D'accord. Vous avez arrêté? J'ai arrêté de fumer et de boire de l'alcool le même jour pour un copain qui se faisait opérer pour la 3e fois. Oui. Et comme je suis guérisseur, j'ai demandé au ciel d'intervenir. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, mais je veux que mon copain ne se fasse plus opérer parce que c'était la 3e fois. Oui. L'opération est réussie, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais j'ai plus du tout eu envie de fumer. C'est très bien. Plus du tout, ni même l'alcool, et je m'y tiens. Bon, c'est très bien. Je vais aller vous voir. Non, je ne mérite pas des applaudissements, mais c'est normal pour un copain qu'on aime bien. Voilà, quoi. Alors, moi, c'est très étrange parce que, est-ce que c'est votre maman qui aimait boire un petit coup? Je dis pas qu'elle mes parents, oui, non, mon mais père. par exemple, l'apéritif le dimanche. Oui, mais c'était champagne. Voilà. Bon. Ouais. Oui, parce que, elle me montre que... Oui, elle champagne, aimait ils aimaient ça. bien. Voilà. Oui.
Puis en plus, moi j'ai eu une paire de pères, alors j'en avais 2. Donc tout le monde buvait, quoi. Des petits coups, des petits coups. Oui, non, mais voilà, c'est pas de l'alcoolisme, on est d'accord. Oui, non. C'est vraiment du plaisir. Oui, plaisir. Et moi, alors je vais insister grossièrement, mais elle me dit, votre maman, elle me dit, il faut que tu mettes un peu plus de plaisir dans ta vie. Oui. D'accord ? Ton chemin n'est pas fini, mais il y a trop de... Je sais pas, le terme qui m'arrive, c'est banalité. En fait, c'est comme s'il n'y avait plus d'émerveillement pour vous. D'accord ? Exact. Et il faut trouver un peu ça. Oui. D'accord. Ouais. Vous jardinez un peu ? Ah, pas du tout. Eh ben, J'ai quelqu'un qui vient tondre la pelouse, mais c'est pas mon truc non plus. qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Ce que je fais de mes journées, Ouais. je prie. Je suis guérisseur. Oui. Et ma plus belle guérison, je vais en parler pour tout le monde, c'était vraiment superbe, ça s'est passé le mois dernier. Oui. Un monsieur m'a appelé en me disant, voilà, ma fille a 9 ans, elle a des verrues aux pieds. Est-ce que vous faites quelque chose ? J'ai dit oui, bien sûr. Alors j'ai dit envoyez-moi la photo, parce que je travaille sur photo. C'est une médium que j'avais rencontrée qui m'a dit mais vous êtes mes guérisseurs, monsieur, vous pouvez travailler sur photo. Je ne savais pas du tout que je pouvais travailler sur photo. Et c'est beaucoup plus pratique, parce que quand les gens se brûlent, ils m'envoient la photo de la brûlure et c'est instantané. Hein. Donc le monsieur m'a envoyé la photo de sa fille avec les pieds, sous le pied droit il y avait 3 verrues, sous le pied gauche 4 verrues, et la gamine avait 9 ans. Elle a toujours 9 ans bien sûr. La gamine a 9 ans et elle voulait plus aller à l'école parce que les copines lui disaient tu vas nous empoisonner, tu nous fais ceci, tu nous fais ça. Elle voulait plus aller à la piscine, elle voulait plus rien faire. Alors qu'elle commençait un petit peu à... Alors je lui ai dit écoutez monsieur, les verrues c'est très simple, ça s'enlève dans 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Je lui ai dit 3 jours, je n'y suis jamais arrivé. 3 semaines, je n'y suis jamais arrivé. 3 mois, oui. Mais les gens que j'ai soignés, c'est toujours des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc. Je dis, votre gamine, elle a 9 ans. Alors écoutez, aujourd'hui, nous sommes le 29 mars. Je compte 3 semaines. Ça fera 19 avril. Et le 19 avril au matin, vous prenez les pieds en photo et vous me les envoyez. Il me les a envoyés, ben voilà, je pleure parce qu'il n'y avait plus rien. C'est chouette. Voilà. Je passe mes journées à ça, c'est merveilleux, quoi, je dis. Voilà. Mais j'ai reçu gratuit, je donne gratuit, c'est gratuit complet pour moi, tout ça. Mais il ne faut pas vous oublier. Là, vous êtes en train de vous oublier. Non, je crois pas. Vas-y. Ça me conforte, ça me fait du bien. Oui, mais maman, elle dit tu t'oublies. Ah oui, un petit peu, bien sûr. Oui. Mais j'ai fait ça quand j'avais 18 ans, je ne m'oubliais pas, figurez-vous. Mais il faut que vous retrouviez un petit peu de bonheur pour vous. Oui. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a un chien qui va arriver. Tant mieux. D'accord ? Tant mieux. Oui, parce que je disais toujours, moi je veux bien reprendre un chien, mais je veux pas que mon chien m'enterre. Je veux bien enterrer mon chien, mais je veux pas que mon chien m'enterre, parce que j'ai vu un chien se laisser mourir, parce que son maître était parti. Oui. On l'avait amené chez le veto, et le veto a dit, vous ne ferez rien. Ce chien va se laisser mourir de faim et de soif. Et effectivement, il s'est laissé mourir. Oui. Voilà. Alors, je vous rassure, monsieur, je vous l'ai dit et je vous redis, vous allez avoir un chien et vous enterrerez votre chien. Tant mieux. D'accord ? Tant mieux. Ben alors, dis non. Et donc, ça te... Je suis encore jusqu'à 88, alors je divise 12 ans. Là. Ça te confirme bien que ce n'est pas ton moment. Oui, bien sûr. Et ça, c'est Canicule qui le dit. Hein? D'accord ? Alors lui, c'était quelque chose aussi. Celui qui arrivera, il sera pire. Oh Il sera pire. Bon. D'accord ? Mais sachez que... Alors quand je dis ça sera pire, c'est parce que j'ai cette information-là. Hein, mais sachez que le chien qui va vous arriver, il va être là pour vous bouger la vie. Pour me bouger, pardon. Bouger dans la vie. Ah oui, d'accord. D'accord ? Prier, oui, mais vous prierez le soir dans votre lit. Oui. Et la journée, il faudra vous occuper du chien. D'accord, oui. Hein? Oui. D'accord. Ok. Mais un chien ne dit pas, les animaux ne disent pas qu'ils nous aiment. Les animaux, ils nous prouvent leur amour toute la journée. Ils vous le montrent. Mais souvent, on ne le voit pas. Mais mes 3 youyous là que j'avais, je peux vous dire que je me rendais compte quand ils m'aimaient vraiment. Vraiment, ils ont un autre regard quand ils... Ouais, vraiment. Ouais. Ils sont dans l'admiration, quoi. Oui. Vous êtes le bon Dieu pour eux. Ah, je sais pas, mais... Mais oui, quand je leur donne à manger, c'est tout. Je crois que c'est des la croquettes, reconnaissance du ventre.
Non, mais Non, puis, bon, pour la petite anecdote encore un petit peu rigolote, parce que je suis un petit peu rigolo, je préfère les chiens aux chats. Parce que les chats, je m'appelle Matou, c'est mon nom de famille. J'ai pas tellement d'atomes crochus avec les Matous, vous comprenez? Et c'est vrai en plus. Hein. alors, par contre, c'est dans pas longtemps, hein, l'arrivée du chien. Du chien, Ouais, d'accord. c'est dans pas longtemps. Et c'est vous qui allez aller le chercher. Oui, oui, C'est oui. pas un chien qu'on va vous donner. Oui. C'est vous qui allez aller chercher un chien. D'accord. Mais D'accord. pas à la SPA, parce que j'y suis allé une fois. Non, Et ça sera un je bébé. m'en suis jamais remis de voir tous ces chiens qui vous supplient, prends-moi, Ouais. prends-moi. Non, là je Non, peux pas. non, c'est un bébé. D'accord. D'accord. Mais je vais bien. Et Un garçon, une fille? j'ai pas l'info. Par contre, j'ai un journal, comme si vous aviez trouvé une annonce dans un journal. D'accord. Ou sur, vous savez, des fois sur Internet, on trouve, dans les réseaux sociaux, on a des trucs, c'est comme s'il y avait une annonce qui allait accrocher votre cœur. Ah. Et quand c'est comme ça, il faut y C'est aller. un petit peu ce que je cherche. Oui. Voilà. Oui, oui. Oui. D'accord. D'accord. Et t'inquiète pas, on sera là. Mhm. Donc vous ne serez pas tout seul pour choisir. Parce que D'accord. visiblement, le bébé ne sera pas tout seul. D'accord. D'accord. Regarde bien les yeux du bébé. Oui. Est-ce que vous devriez retrouver une analogie du regard? D'accord. Ok. Mhm. Vous faites brûler de l'encens, c'est quoi ce truc qui Non. sent là? J'ai quelque chose dans les narines là. Vous avez un poêle à bois? Non. Non. Euh, Non. J'ai eu, mais j'ai plus. Non, j'ai un truc là, chez vous, il y a une odeur. Vous nettoyez avec la javel ou quoi? Oui, la jeune femme qui s'occupe de mon intérieur nettoie avec du vinaigre. Ouais, c'est ça. Là. Vinaigre blanc. J'ai une odeur Oui. qui arrive dans les trucs et je pensais à l'encens déjà. L'encens était chez moi. Moi j'en mets. Ah, lui, il en met. Ouais. Non mais Non. j'ai... C'est pour ça que j'y vais pas. Ça sent trop l'encens. Et vous avez un chapelet? Vous avez quelque chose quand vous priez? Oui, ça m'arrive, bien sûr, de le prendre, oui. Et il y a un truc en bois là? Oui. Ah, c'est ça que j'ai. Je sais pas, j'ai une autre. Vous sentirez ce chapelet, j'ai une odeur qui arrive. Tu vas sentir ma transpiration à moi, parce que j'ai toujours les mains. Peut-être bien. Et il dit, il faudrait que tu le mettes un petit peu dehors, le chapelet. D'accord. Mais il y a certainement une raison pour dire ça, Oui. d'accord? Oui, oui. C'est pas comme ça. Peut-être un jour de pleine lune ou un jour de nouvelle lune, D'accord. d'accord? D'accord, d'accord. Oui, parce que c'est comme s'il y avait, comme s'il restait des charges sur votre chapelet qu'il faut vider à la terre, D'accord. d'accord? Mhm. Mais sentez-le Oui. avant de le mettre dehors. Parce que, non mais au moins vous saurez Oui, si c'est ça. oui, Hein, d'accord. d'accord? D'accord. On le remercie. Oui. Et puis si vous avez un bébé qui arrive, vous le dites à Christian. Oui, oui, oui. Mais ça sera donc un garçon, pas une fille. J'ai pas l'info. Ah bon. Je voudrais tellement que ça soit une fille parce Eh qu'elles oui. sont tellement plus agréables. Moi je les pense que garçons. ça sera une pisseuse. Oui, oui, mais ça. Je pense que ça sera une fille. Hein. Oui, Mais ah j'ai oui. pas l'info. J'ai pas l'info. Mais par rapport à ce qu'il m'a donné, il y a une vibration plutôt féminine. D'accord, mais jusqu'à présent, j'en ai pas pris parce que j'avais peur que Pénurie soit jalouse de l'amour que je pouvais donner à la nouvelle chienne, que j'appellerais Miss Monde. Donc, Oui, mais Miss Monde est plus vibratoire que Pénurie. Hein. oui. Non, mais Oui, oui, bien je sûr. me permets de le dire, parce que quand vous prenez un prénom pour un animal, un prénom est une vibration. Mhm. Et par exemple, je me souviens d'un chat que la dame avait appelé Spider-Man, Oui. et elle s'étonnait que le chat grimpait au rideau. Quoi. Et derrière Spider-Man, il y a tout un égrégore de vibration derrière. Mhm. D'accord? Donc, Miss Monde, c'est bien. Oui, d'accord. Merci. Merci, c'est moi, merci beaucoup. T'es une Miss. D'accord? Tu peux passer le micro? D'accord. Dans les étoiles, hein? 19 mars Cette année-là? 2023.
Vous avez fait le calcul, non? 19, ça fait 10, plus 3, 13, 2023. 13, 14, 15, 16, 17, 22. Ouais. Alors 22, ça ne se réduit pas, c'est un maître nombre. Et c'est le maître nombre du guide par excellence. D'accord? Donc le travail de l'autre côté, elle va servir de guide. Mais vraiment avec beaucoup d'enseignements par rapport à vous. D'accord? C'était vous la gardienne. Quelle est la question que vous voulez lui poser? En fait, moi-même, je communique. Et un jour, elle m'a dit, même si aujourd'hui tu comprends rien, un jour tu comprendras tout. Elle est née à la maison et elle s'appelle Thémis, et Thémis, c'est la déesse de la justice. Mais j'aimerais qu'elle me donne un peu plus d'infos. D'accord. Alors, moi, j'ai des informations par rapport à des enfants. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, 2. Ils ont quel âge? 20 et 15 à la fin de l'année. D'accord. C'est des garçons? J'ai une fille et un garçon. Le garçon, c'est 15? Oui. D'accord. Elle dit, le message que vous avez reçu vous appartient et elle n'a pas à donner de signification aujourd'hui parce qu'elle ne peut pas faire le travail à votre place. Donc, le message que vous avez reçu, je pense que c'est vous qui allez, avec le temps, avoir d'autres informations. D'accord? Vous me suivez sur ça? Par contre, il y a une relation forte avec votre fils? En ce moment, là, enfin, c'est mieux, mais c'est vrai que c'est un petit peu conflictuel, 15 ans. Quoi. Voilà. Elle dit qu'elle va vous aider à développer ça. Parce que vous avez besoin d'être bien en symbiose tous les deux. Et ça a été mouvementé. D'accord? Vous avez d'autres chevaux? Oui. Elle dit que dans le pré, elle vient faire la loi. Il y a des conflits, on va dire, d'intérêt entre les chevaux qui sont dans le pré. Bon, en fait, ils sont dans plusieurs... ils sont au minimum par 2. Oui. Mais elle, là où elle a beaucoup vécu, il y a une pouliche qui n'est pas la sienne. Oui. Et elle a le même comportement qu'elle. D'accord. Alors, moi, j'ai plutôt dans l'information qu'elle me donne, comme s'il y avait un des chevaux qui voulait un peu faire le chef. Alors, je n'ai pas le sexe, hein, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Et que elle vient pour mettre un petit peu d'ordre pour que chacun vive en paix. D'accord? Elle dit pour la pouliche, elle avait peur que vous vous ennuyiez, donc elle lui a donné des clés pour qu'elle ait un comportement à l'identique. Une coquine, ça, non? Oui, parce que quand même, vous avez pleuré quand même. Hein? Pour Thémis, oui. Oui. Et elle dit que vous pleurez encore. D'accord? Quel âge elle avait quand elle est partie? 17 ans, et elle est décédée en étant bas d'un fils. Et le bébé, il est vivant? Oui. Vous l'avez gardé? Oui. Elle dit, elle ne l'aurait pas donné. Il faut le garder, le bébé. D'accord? Est-ce que c'est un petit morceau de moi? Elle dit. Et il aura son objectif de ce bébé, ça va être de vous accompagner. Vous allez développer d'autres capacités. D'accord? Vous parlez avec tous les animaux? Oui. D'accord? Elle dit, vous entendez? Oui. Vous voyez? Oui. Vous ressentez dans votre corps? Oui. D'accord. Et Et le goût aussi? D'accord. Donc vous avez les 5 sens. je pense. Elle dit c'est important parce que tu t'en sers pas assez. Je m'excuse, je vais tutoyer parce que tu t'en sers pas assez. En fait, j'ai stoppé. À son départ? Elle dit il faut
vous relancez la machine. Il faut t'en servir plus. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis kiné ostéo et ostéopathe animal. Ben voilà quoi. Il ne faut pas couper. Parce que ça va aussi vous aider dans votre métier. Et ça va faire de vous quelqu'un qui sera reconnu. Alors je ne parle pas d'une reconnaissance sociale, hein, de quelqu'un de compétent et de très bonne dans votre capacité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile à dire, j'ai pas le mot, mais vous allez être reconnu en tant que bonne ostéopathe, quoi. Parce que vous avez cette capacité-là, et en fait l'animal va vous dire où vous avez besoin de poser vos mains. C'est ce qu'ils font. Ben, vous dites que vous avez coupé. La communication. Oui. Mais si vous parlez, vous allez entendre des choses aussi. Disons qu'en fait, je ne sais pas si vous êtes confronté à ça, mais j'ai aussi un peu arrêté parce que les gens qui vous demandent, je voudrais savoir si mon chat ou mon chien ou n'importe quoi, est-ce qu'il est heureux? Je dis, si tu frappes pas ton chat, c'est ton chat le droit d'être heureux. Après, je trouve que c'est un peu... On est d'accord. On est d'accord. Et moi, au début, j'ai eu beaucoup... Un cheval, ça mange de l'herbe, quoi. Donc, si tu l'enfermes 23 heures sur 24, effectivement, malheureusement, il y en a 80% qui sont... Moi, au début, je devais travailler ma relation à l'argent quand j'ai commencé la communication animale. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où je me suis fait avoir, où les gens m'appelaient le samedi, c'était urgent, et je le faisais pour l'animal, et je n'ai jamais été payée. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Et c'était ma relation à l'argent. Bon, je gagnais ma vie, donc à la limite, c'est une capacité, je la mets au service, ok. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas respectueux. Et gratuit, ça n'a pas de prix, donc ça n'a pas de valeur. D'accord? C'est un comportement qui est étudié en psychiatrie, il faut le savoir. Moi, j'ai des amis psychiatres, elles me disent, mais Christine, gratuit, ça n'a pas de prix. Les gens ne peuvent pas mettre une valeur. C'est pareil quand vous dites aux gens, je fais ça, mais donne ce que tu veux. Oui, mais comment ils évaluent le travail que vous avez fait? Parce qu'ils ne le savent pas. Donc, moi, personnellement, et de ce jour-là, ça a été très clair, j'ai dit, ok, et maintenant, ça sera, vous payez d'avance, c'est encaissé après que je vous rappelle, mais vous payez d'avance, parce que moi, je suis sûre d'être payée. Et en plus, c'est pas pour moi, c'est pour les animaux. Et en fait, ça m'a donné ma légitimité. Et après, on est d'accord, hein, quand les gens savent que vous avez cette capacité-là, moi, souvent, je le dis, hein, quand j'ai coupé à la fin, ne venez pas me demander parce que vous n'avez pas eu le message, parce que c'est coupé. Là, la dame, j'ai pas été aimable, hein, mais elle m'a cassé ma baraque, quoi. Il me faut un moment pour repartir vibratoirement dans l'énergie dans laquelle j'étais. Et après, ça aussi, il va falloir peut-être vous imposer là-dessus. Mais après, je peux plus... En fait, elle m'avait dit cette phrase quand je suis... le 25 août 2021, quand je suis tombée de tennis, mais à l'entraînement sur un truc qui n'existait pas. Et j'ai pas pu remonter à cheval depuis, j'ai retravaillé, mais j'ai été obligée de travailler parce que j'ai trop mal à l'épaule. Donc c'est peut-être ça la justice. Votre corps a dû vous envoyer des signes, mais nous, alors ça c'est surtout, je pense, le propre de la femme, hein. On ne s'écoute pas, on n'écoute pas notre corps. Donc, je vous rassure, moi je viens de me manger cette semaine encore une belle leçon de vie, parce que j'ai un ami qui est guérisseur, il me dit, avant de t'occuper des autres, tu voudrais pas t'occuper de toi? Effectivement, on s'oublie. Mais après, il y a l'amour des animaux, on est d'accord. Donc peut-être que quand elle vous disait ça, c'était juste pour que vous montrez que votre corps, vous ne pouvez plus. Donc l'épaule, forcément, ça vous empêche de travailler. Donc c'est parce qu'il faut que vous fassiez une pause. Mais par contre, coupez pas la communication animale. Et quand je dis coupez pas, c'est coupez pas avec les animaux avec lesquels, déjà qui sont chez vous, parce que c'est quand même une des communications qui est les plus difficiles, hein, émotionnellement. Quand on a un lien avec son animal, on est les cordonniers les plus mal chaussés. Et ensuite, servez-vous-en quand vous allez travailler, servez-vous-en dans votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il y a très peu de gens qui travaillent avec les animaux qui allient communication animale et leur capacité professionnelle. Donc c'est une chance. Mais là, je pense que je ne pourrais plus manipuler. Ouais. Vous avez manipulé des cochons. Oui.
Oui. Elle m'envoie des cochons, là. Oui. D'accord. Une. Ok. Ça s'appelle cochonnette. Et elle dit, c'est un cochon que vous avez chez vous? Pas du Non. tout. Elle dit, ce serait bien que tu retournes la voir. Alors, je ne sais pas si c'est possible pour vous. Hein, Et je ne sais pas si elle existe toujours. parce que Moi, je demande, parce que Oui. je connais ses gardiens. D'accord. Posez la question. C'est vraiment... Mais c'était une star, cochonnette. Oui, parce que j'ai vraiment... Enfin, je pense qu'elle ne vit plus. Je peux me tromper, mais je pense qu'elle ne vit plus. Moi, je lui ai posé la question. Oui, j'attends. posez la question. En tout cas, si elle vit, allez la voir. Si elle vit sur Terre, allez la voir. Si elle vit dans les étoiles, essayez de vous câbler avec elle. Parce que je pense qu'il y a aussi un message à recevoir de cochonnette. Ok? Vous avez un problème avec les pieds? Ou c'est elle qui a un problème avec les pieds? Non, moi, je marche beaucoup, du coup. Oui. Donc, parfois, j'ai mal aux pieds. D'accord. Elle dit, il faut poser tes pieds. Massez-les. T'arrêtes pas de marcher, mais massez-les. D'accord? Ok. Je suis la gardienne de ton temple intérieur. Relie-toi à notre vibration, la vibration que tu connais, celle que nous partagions quand j'étais sur Terre. Je vous donne ce qui m'arrive, hein? D'accord? Vous réécouterez, mais c'est important. Elle dit c'est tout. Elle dit parce que sinon elle ne va pas en faire. Et il faut repartir lui parler. Elle a encore des choses à dire. Parce que quand elle était vivante, elle ne voulait pas parler. Et elle dit rassure-toi, maintenant je vais me rattraper. Parce que c'est une bavarde. Hein. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est toujours plus difficile avec nos animaux. Donc, vous ferez ça quand vous serez bien dans votre tête, au calme, tranquille. Vous prenez la photo, vous vous isolez, vous prenez un cahier. D'accord? Les premières communications, vous n'aurez peut-être pas grand-chose. Mais je vous vois écrire des pages. En fait, j'ai le projet d'écrire un bouquin. Oui. Parce que Thémis est la déesse de la justice. Et Thémis, quand l'injustice fait loi. Puisque moi, Thémis, elle est décédée à la clinique. Je me suis acharnée pour pouvoir la sauver. Et après, toute une communauté d'amis se sont liés à moi pour m'aider à la recharger dans un van de la clinique. Donc déjà, on m'a autorisé à la récupérer. Elle est partie dans le vent et du coup, elle est dans mon pré. Bon, après, excusez-moi l'expression, un gros connard m'a dénoncé, mais j'ai payé pour ça, donc je m'en fous et j'assume complètement. Et j'ai enterré ma jument dans mon jardin parce que je voulais pas qu'elle parte en croquette pour chien. Et mes chiens sont au bas. Il y aura des choses qui vont être écrites, mais il y aura des choses que vous allez écrire grâce à elle aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que vous soyez, déjà que vous ayez vécu le deuil, d'accord, pour que vous soyez calme dans votre cœur. Mais prenez un cahier, parce qu'au départ, il y aura quelques griffouillis, mais après, il y aura vraiment des pages. Et peut-être que le projet que vous avez sera transformé. Vous allez écrire quelque chose, vous allez sortir un livre, mais il y aura des belles choses dedans qui vont apporter aux gens. D'accord? Ça vous parle? Vous enregistrez ça, vous laissez faire les choses. D'accord? Mais elle veut parler avec vous. Hein. Donc il faut vraiment que... Parce que pour parler avec nos animaux, il faut vraiment qu'on soit clair dans nos émotions. Pour dire de pouvoir être détaché de l'amour qu'on leur portait quand ils étaient vivants. Ça va? Merci. Non, c'est moi qui la remercie. Allez, j'ai un chat noir. Ah! Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu as une question à lui poser? Je sais pas, est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce que... Je sais pas, c'est tellement récent. Oh, bon, on est venu la chercher déjà.
Elle n'est pas partie toute seule. Ah, D'accord? Il y a un autre chat et il y a une dame décédée. Une dame avec des cheveux gris, par contre, quand elle se présente à moi avec des cheveux gris, elle a un tablier. ah, je suis surprise. Oui, D'accord, ça te parle? oui, oui. D'accord. Elle dit, tu dois plutôt penser à toi, parce que moi je vais bien. D'accord. D'accord? Et quand je vais bien, je reviens à la maison. Oui. Donc tu devrais la ressentir chez toi. Mais elle n'est pas restée dans ta maison. Elle fait les allers-retours. D'accord? D'accord. J'ai une odeur de parfum. T'as un nouveau parfum? Non, pas nouveau, non. Non. J'ai quelque chose, j'ai un parfum, soit c'est un parfum qu'elle connaissait, qu'elle aimait bien, Oui, soit c'est un nouveau parfum, donc c'est plutôt quelque chose qu'elle connaissait. je connaissais, oui. D'accord. Elle dit d'en mettre dans ta chambre, Ah, d'accord. sur ton oreiller, Oui, d'accord? oui. Parce que comme ça sera plus facile pour t'endormir. Possible, possible. Tu dors pas bien? Pas bien. Tu sens rien là le soir quand t'es couché? Ah, je sens. Non, je souffre de névralgie d'Arnold et c'est surtout ce que je ressens. D'accord, bon. Alors elle dit qu'elle vient se poser là la nuit, D'accord. ok? Pour soulager tes souffrances. D'accord. D'accord? Par contre, elle te câble là-haut. C'est-à-dire que quand elle vient le soir dormir ici, elle te permet d'avoir des antennes là-haut. T'as pas la sensation des fois le matin d'avoir fait des rêves un peu où t'es sorti de ton corps ou des choses comme ça? Est-ce que tu as des matins où tu te lèves et que tu dis que tu n'as pas les deux pieds dans le même sabot? Ah ben ça, oui, souvent. Voilà, Oui. donc ça souvent c'est que tu as fait une sortie du corps. Oui. D'accord? Alors si ça t'arrive encore et que le matin ça te gêne un peu, il y a un exercice très simple, tu te mets sur la pointe des pieds et tu te laisses tomber les talons D'accord. 3 fois. 3 fois. D'accord? Ça permet de remettre les corps énergétiques en place. D'accord? Et tu voyages. Hein. La nuit tu voyages. C'est possible, oui. Parce que si tu fais attention, tu devrais, alors si tu n'as pas trop de douleur, tu devrais ressentir ici de la chaleur. Elle vient se poser comme ça là, le soir. D'accord. D'accord? Oui. Et alors la dame, elle dit que tu as tes bobos physiques, mais que les bobos du cœur sont plus importants. D'accord? Et que c'est cela qu'il faut que tu guérisses. D'accord. D'accord? Alors c'est peut-être pas facile, mais tu peux peut-être te faire aider. Bien sûr. D'accord? J'ai une odeur de poisson là. T'as encore un chat là? J'ai encore un chat, oui. Et tu lui donnes du thon, du poisson? Le bébé, il n'aime pas trop ça, non? Non? Et c'est elle qui aimait le poisson? Oui, plus. Ah d'accord. Parce que là... Elle dit merci, tu m'as beaucoup gâtée. Pas assez encore. Elle dit j'ai été une princesse. Et il n'y avait rien de trop beau pour moi. Même que tu te privais pour elle. Oh, bien sûr, oui. D'accord? Ok. Je peux te demander ton âge? 77. Ok. Il y a un bébé qui arrive, hein? Un bébé chat. C'est la question que je voulais poser. Il y en a un autre qui arrive. Un bébé. Un bébé. Un bébé, d'accord. Alors quand je dis bébé, c'est moins d'1 an. D'accord. D'accord? Parce que moi j'ai une vibration jeune Oui. qui veut jouer, qui... D'accord? Et je pense qu'il sera noir encore. D'accord, oui. Ok? Ça me va bien, moi, les chats noirs. Ouais. Hein? Pour les gens viennent de m'envoyer un message comme quoi il y avait des petits chatons noirs. Ah ben voilà. T'es pas venu pour rien. Il faut que tu le prennes, le bébé. Parce que justement, j'avais peur pour l'autre. Il faut que tu le prennes. Quel âge elle a l'autre? 4 ans et demi. Ouais. Il faut que tu le prennes, le bébé. Il faut que je le prenne. D'abord, ça va te faire du bien à elle, mais ça fera beaucoup de bien à toi. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. D'accord?
Alors moi j'ai un monsieur décédé qui revient demander pardon. Un vieux truc. Excuse-moi. Enfin, c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est un monsieur qui est décédé et qui a fait visiblement qui t'a fait beaucoup de mal. D'accord? Et ce monsieur dit, je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon, je veux qu'elle me pardonne. C'est très difficile. Ouais. Fais-le quand même. Essaye de trouver... moi, je regarderai. Si je trouve quelque chose sur le pardon, je te l'enverrai. Parce que il faut vraiment... c'est un cadeau que tu te fais à toi de pardonner. Là, tu es en train de t'empoisonner avec une vieille histoire. Et lui, il revient sans arrêt en remettant en couvert, quoi. Donc, il faut essayer d'éliminer ça. Oh, oui. Et elle dit d'ailleurs, si tu fais ça, tu vas être beaucoup plus légère dans ta vie. Moins de bobos physiques qui arrivent derrière. Donc je pense qu'il y a aussi des bobos physiques qui sont dus à comment je vais dire ça? Hein? Ouais. Tu vois? Il faut le lâcher. Oui, d'accord. Il y a une fête là, prochainement là. Il y a un truc là, il y a un anniversaire, il y a une garden party ou je sais pas quoi. Est-ce que je te vois aller manger dans la nature? Je sais pas alors. Ben, tu me diras. Une invitation, ou, tu vois? D'accord. Tu vas aller manger en dehors de chez toi. Et ça sera un moment où il faut que tu y ailles. D'accord. Ça sera vraiment un bon moment pour toi. Un peu comme si cette invitation, peut-être impromptue, te permettait de changer des idées dans ta tête. Oui. Ça va? D'accord, oui, oui. Elle dit, ne te fais pas de soucis pour moi. Parce que moi, je vais bien. Et je vis toujours. Je vis toujours. D'accord? Oui. Elle me montre un thermomètre. Alors, tu as des problèmes de température ou c'est à elle que tu as pris la température? Non, même pas, ni moi ni elle, non. Eh bien, prends ta température. Parce qu'elle n'envoie pas ce message-là comme ça. C'est pour ça que je me permets de poser la question. Quand ils envoient ce genre de truc, c'est soit ils ont un souvenir avec le thermomètre, donc peut-être que on lui a pris la température une ou deux fois. On lui a pris la température avant qu'elle s'en aille, bien sûr, enfin quelques temps avant, puisque oui. Je l'ai emmenée plusieurs fois chez le vétérinaire. Elle en avait? Oui, oui, oui. Ah, elle avait beaucoup de fièvre. Oui. Alors c'est peut-être pour elle. Ouais. Mais par contre, prends-la pour toi aussi. Oui, d'accord. Tu vois, quand tu te sens pas bien, prends ta température. Parce que l'histoire du thermomètre, il n'arrive pas pour rien. Oui, bien sûr. On lui dit merci? Oui, 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 merci. Mais essaye de ressentir ta tête. Hein? C'est difficile quand il n'y a pas longtemps qu'ils sont partis, c'est difficile. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont capables de nous donner des informations pour nous prouver qu'ils vivent encore de l'autre côté. Mais nous, on ne les voit plus et on ne peut plus les câliner. Et... Alors, je vais prendre un téléphone. J'ai un chien dans une pelouse. Oui, c'est moi. Comment il s'appelle? Otaku. Otaku. Otaku, oui. C'est un mâle, une femelle? Un mâle. D'accord. Vivant? Vivant. Avec un beau petit caractère. Effectivement. C'est moi. Hein. Il se présente à moi. C'est mon tour. C'est moi. Grand prince, quoi. Quelle est la question? Je voulais savoir s'il avait bien trouvé sa place chez nous. N'en doute pas une seule seconde, parce que sinon je la prendrais. Vous avez d'autres animaux? On a 4 chiens. D'accord. Dont lui. Dont lui. Ok. Ne t'inquiète pas. Par contre, il y a un vieux chien dans les autres? Oui. D'accord. Il faut faire attention au vieux chien, il dit. D'accord. Moi, pas de souci, tout va bien, tout baigne. Et je suis grand assez... Oui, il est trop rigolo. Je suis grand assez pour me faire ma place. Il en impose par rapport aux autres ou quoi? Ah, c'est le plus gros. D'accord. Donc, ne vous faites pas de soucis, il va la prendre. Enfin, je pense que même il l'a prise. Hein. Il y a un changement là dans votre vie?
va bien se passer. Et pour toi et pour le bébé. D'accord? Et pour lui? Eh ben, il va falloir que tu me le présentes. Hein. Parce qu'il est quand même un peu exclusif. Ah, il est très exclusif. Vis-à-vis de vous. Hein. Oui. Alors, vous remarquerez, je mets toujours des un peu parce que. Non, Voilà. il est Mais- très exclusif. Oui. Donc, il faudra déjà, quand le bébé bouge, accueillez-le sur votre ventre pour qu'il comprenne que c'est une nouvelle personne qui va arriver dans la famille. Ça se passera bien, mais il faut juste le prévenir. D'accord. C'est un garçon que vous attendez? Oui. Et on va pouvoir jouer ensemble, il dit. Ah, ben ça. Euh, Comptez bien là-dessus. c'est votre premier? Oui. Oui. Il n'y en a pas eu un avant qui n'est pas arrivé à terme? Si. D'accord. Vous l'avez baptisé? Non. Baptisez le bébé. Le bébé? Le bébé qui n'est pas arrivé à terme. D'accord. C'est un petit garçon. D'accord? D'accord. Et celui qui arrive ne remplace pas celui qui n'est pas arrivé. Hein, d'accord? Donc, donnez simplement une reconnaissance vibratoire en lui donnant un prénom. D'accord? Il fait partie intégrante de la famille comme ça. Ah ben, et dites-vous que vous avez bien fait de venir. Hein. Parce que c'était important d'entendre tout ça, il dit. Ok. Et il dit, n'oublie pas les bougies. Donc, quand vous aurez baptisé votre enfant, vous mettrez une bougie blanche. D'accord. D'accord? C'est quoi votre rencontre avec ce chien? Parce qu'il me dit c'est particulier. Ah oui, c'est un sauvetage. D'accord. Donc, il dit gratitude pour ça. Et c'est pour ça qu'avec le bébé, ça va bien se passer. Mais il faudra vraiment, tout le temps de votre grossesse, de le préparer à ça. Parlez-lui, hein. Il est loin d'être bête. Hein. Oh oui. C'est un chasseur. Ah ben c'est un Akita, donc oui, c'est un chasseur, oui. D'accord. Il vous ramène des cadeaux de temps en temps? Ah oui, mais pas que des biens. Parce que j'ai des trucs là qui croquent. Ah oui, oui, oui. D'accord. C'est varié. C'est ma façon à moi de t'offrir des fleurs, il dit. Oh, Donc vraiment, c'est vraiment un cadeau. Il faut le Ouais. prendre comme tel. Alors bien sûr, on n'aime pas qu'il fasse souffrir les autres animaux. Hein. C'est comme les chats qui ramènent des oiseaux. Mais il y a des animaux qui sont chasseurs. Et puis, ben, c'est vraiment un cadeau qu'ils ramènent. Ouais. Ça va? ça va. En tout cas, Merci beaucoup. comment ça s'appelle? Olia, il est mort le 31 août 2015, bizarre, enfin, dans des circonstances bizarres, c'est pour ça que je voulais un peu avoir des éclaircissements. Elle est morte chez vous? Il est mort. Oui. Il est mort écrasé, mais depuis quelques jours, il allait chez les voisins et en plus, j'avais le pressentiment qu'il allait mourir, mais je ne savais pas quoi faire pour empêcher. Quel âge il avait? Parce que 3 ans et demi. il me dit, j'étais malade. Ah bon? Donc, moi, j'ai un chat qui a des problèmes là au niveau du ventre. Ah J'ai comme une boule ici de feu, vous voyez? Comme si comme s'il y avait une maladie qui allait se déclarer. Ah bon. Et il ne voulait pas souffrir devant vous. Vous êtes toute seule, madame, dans la vie? Oui. Voilà. Il me dit, je ne voulais pas lui montrer ça. D'accord. D'accord? Vous avez repris un chat? Alors, est tombé dans mon conduit de cheminée un autre chat de son vivant, hein, et que j'ai gardé, qui est toujours vivant avec moi, qu'il a connu. Donc. Oui, il dit, c'est bien que tu te rattaches à lui. Vous étiez un peu plus avec lui qu'avec l'autre? Lui, il était assez extraordinaire, hors du commun, c'est pour ça. Nous sommes tous hors du commun. Oui, Il suffit juste que tu trouves la petite chose hors du commun de mon copain. Oui, D'accord? bien sûr. Ils ne sont pas identiques, mais ils ont tous quelque chose. Oui. Et le copain, là, il vient pas de temps en temps se mettre ici, là, sur vous, là? Ah, si. Vous avez des palpitations de temps en temps? Oui. Il vient guérir ça, le chat qui vient là. D'accord? Donc, acceptez-le. Parce que moi, j'ai mon cœur qui fait comme ça, là, et je sens que ça pique. D'accord?
Quand vous étiez petite, vous avez eu un chat? Non. Alors. Enfin, 10 ans, est-ce que c'est petit là, 9-10 ans? Ah oui. Bon, oui, alors il y a un chat que ma mère a adopté et a donné quelques jours après. D'accord. Ça a été une grande frustration pour vous. Oui. Voilà. Et il dit que c'était lui. D'accord. Et il dit aussi que sa vie terrestre, ses boucles de vie terrestre ne sont pas terminées. Et qu'il y en a une prochaine qui se prépare. D'accord. Ok. Oui. Donc il revient dans votre vie. Dans la mienne. Oui. À celle du voisin. Vous avez un voisin, il y a un monsieur? Un voisin? Oui, il y a un voisin. Oui, qui a des chats, oui. D'accord. Vous vous entendez bien avec ce monsieur? Oui, ce monsieur-là, oui, il chante avec moi. Alors, il y a un voisin qui n'est pas commode? Un autre, oui. Oui. Il dit, laisse tomber. D'accord. Il fait comme ça avec sa patte. Bon. D'accord? Oui. Laisse tomber. Prends pas la tête. Bon. Alors, moi, j'ai quelque chose... Est-ce que vous aimez manger? Trop. Enfin, je mange beaucoup de sucre. Oui, je pense, mais c'est un petit peu une compensation. Oui. Alors, il dit, fais-toi plaisir. Mange du Picard. Non, il n'a pas ajouté Picard. Mais fais-toi plaisir. Par contre, ne culpabilisez pas. D'accord. D'accord? On est vraiment dans la notion, vous avez besoin de sucre parce qu'il y a des moments difficiles et c'est souvent, chez nous les femmes, c'est souvent ce qui nous fait plaisir. Hein. Mais mangez-le en conscience, comme ça vous vous faites plaisir. Bon. Pas de culpabilité. Et tout ira bien. D'accord? Donc vous ne serez pas malade parce que vous allez manger du sucre. C'est ça qu'il veut dire. D'accord? Il dit par contre de bien laisser le chat quand il vient ici. Et si c'est un moment de repos pour vous, d'essayer de relier votre respiration au ronron du chat. Ah, d'accord. D'accord? Parce que ça va vous faire un peu comme de la cohérence cardiaque en fait. Parce que vous allez respirer tranquillement sur son ronron et ça va apaiser votre cœur. Ça va? Oui. C'est rigolo parce que il est chez vos oreilles? L'ancien? Oui, Olia. C'est arrivé. Voilà. Parce qu'il dit, c'était pour lui dire qu'il faut qu'elle écoute plus. Ça va? Vous allez avoir des informations par l'oreille. D'accord? Alors, j'ai un dalmatien. Dolly dans les étoiles. C'est une fille, hein? Oui. Je suis désolée, je précise à chaque fois parce que Olia, moi j'avais pensé que c'était féminin et en fait c'était masculin. Donc c'est pour ça que... Oh là, oui. Il y a un petit moment déjà? Non, au mois de mars. De cette année-là? Ouais, le 14 mars. Quel âge elle avait? 16 ans. 16 ans. Ah bon, voilà, c'est ça le petit moment. Parce que j'ai une énergie qui est assez, on va dire, mature. D'accord? Avec un grand don de soi. C'est-à-dire que dans la vie avec vous, elle était prête à s'oublier pour vous. Ça va? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Elle a mis beaucoup de temps à partir et on aimerait quand même savoir pourquoi. Parce qu'elle a beaucoup souffert. Et on le voyait et elle ne voulait pas. Est-ce que vous étiez prête? Non. Non, après on lui a beaucoup parlé pour dire qu'on arrêtait. Oui. On a essayé Non mais on essayait vraiment de dire qu'elle pouvait y aller. Après c'est sûr qu'on n'était pas. Voilà. Et en fait, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit un animal ne ment pas. Quand vous lui dites qu'il peut partir à l'animal, c'est que vous avez fait ce chemin-là dans votre cœur. Parce que vous avez beau lui dire tu peux partir, je suis prête, si vous ne l'êtes pas, vous ne le tromperez pas. D'accord? Elle dit surtout qu'elle avait besoin de ce temps pour que vous puissiez comprendre que à un moment donné, il faut que ça s'arrête. D'accord? Qui est-ce qui a des problèmes de dents? Vous, elle?
Quelqu'un de la famille? Des dents? Des dents. Bon, vous chercherez. Vous chercherez. Parce que là, elle m'envoie vraiment des dents. J'ai mal aux dents, surtout à gauche. Peut-être, est-ce que dans sa fin de vie, elle mangeait des croquettes? Oui. Est-ce qu'elle avait du mal à les écraser? Oui, elle mangeait tout. Ok. Bon. Ok. Elle dit maintenant, moi je vais très très bien. Elle se présente à moi, elle court partout. Oui. D'accord? Elle dit, dis-lui que je cours partout parce qu'elle ne va pas te croire, il faut que tu lui dises et que tu lui répètes. D'accord? Donc elle a retrouvé la vibration qu'elle avait quand elle était jeune. D'accord? C'est ce que je veux savoir. Ok. Vous écrivez quelque chose là? Vous faites des études ou quoi? Je recommence les études. Voilà. Elle dit, vas-y ma poule, ça va bien faire. Ça n'a pas été évident de prendre la décision, elle dit. Oui. D'accord? Moi je vois des belles notes. Hein. D'accord? Vous allez travailler, vous faites des études en quoi? Je pars en hôtellerie management. D'accord. D'accord. Elle est trop rigolote. Elle se présente comme ça, avec sa patte, elle fait comme si elle mettait un nœud papillon là, et elle dit, regarde la classe que tu auras. D'accord? Voilà, donc on est vraiment dans la réussite de ce que vous entreprenez. Ok? Ah oui. Vous manquez un petit peu de confiance en vous? Oui. Elle dit, n'aie pas peur, je suis là, je veille. D'accord? Elle va vous accompagner. Donc quand vous avez des moments de doute, vous l'appelez. Oui, je la sens. Ouais. Et ça sera de plus en plus, vous la sentirez de plus en plus. Elle est vraiment dans un accompagnement jusqu'au moment où vous ferez famille. D'accord? C'est-à-dire que tant que vous ne serez pas installé dans la vie avec mari, enfant, il y aura pas, elle ne reviendra pas. Après le premier bébé, il semble qu'elle revienne. Ok? Oui, parce que mon travail maintenant est plus important que de revenir. Elle dit qu'elle va mettre son énergie pour vous aider, parce que si elle revenait dans un corps terrestre, ça vous embêterait. Je pense que vous allez faire des déplacements. Oui, beaucoup. Voilà. Donc, elle va revenir, mais une fois que vous serez installé dans la vie. D'accord? Ça va? Oui, c'est clair. On la remercie. C'était une crème, hein? Alors, Vaillant. C'est quoi la question? Parce que j'ai vu qu'il était parti dans les étoiles le 4 en avril 2020. Ouais, combien? Il avait 15 ans. D'accord. Il avait un problème pour lécher les derniers temps. Parce que j'ai comme s'il lui manquait de la salive. Est-ce qu'il ne faisait pas comme ça pour rien des fois? C'est possible. J'ai vraiment un manque de salive. Une bouche très sèche à la fin de vie. D'accord? Avec un problème pour respirer aussi? Non, mais ma belle-fille, qui est assistante vétérinaire, m'a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque. Mais vous l'avez jamais entendu faire? Si. Ah, si. D'accord. Parce que j'ai ça, moi, dans ma bouche. J'ai un manque de salive et le nez un peu encombré. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Est-ce qu'il peut veiller sur mes autres compagnons à poil? Il le fait déjà. D'accord? Par contre, il n'y a pas de compagnon sans poil? Non? Non. La porte est fermée? Non. Voilà. Elle l'a été longtemps. Oui, mais il faut la laisser ouverte parce qu'il y a un petit compagnon qui arrive. Un monsieur gentil. Pas forcément dans vos critères de sélection, mais gentil.
Et vous ne ferez pas ensemble dans un premier temps, ça sera chacun chez soi. D'accord? Mais au moins tu auras du temps pour le connaître. D'accord? Alors pour les petits compagnons à poil, il vient. Hein. D'accord? Vous en avez combien? 2 chiens, 2 chats et un cheval. D'accord, moi j'avais 4 dans la maison. Donc, Dans la maison, 4, oui. Ok. C'est trop rigolo. Là, il se montre et il est sur le dos du cheval. D'accord? Et il dit, lui aussi je le mets au pas. Ça ne m'étonne pas, il dit. C'est un chat que j'ai sauvé de la rue en Guadeloupe. Et il adorait se mettre au-dessus des autres chats, les observer se batailler. Et quand ça allait trop loin, il descendait et mettait une raclette au monde. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment le chat par excellence qui sait qu'il est beau. Et qui a cette... alors, par rapport à nous, les humains, hein, ils n'ont pas cette notion de c'est moi le plus beau, c'est moi... Non, mais ils ont cette notion de beauté. Et c'est pas tout à fait comme nous, on peut le comprendre ou le vivre. Hein. C'est pour ça que je précise, parce que c'est pas un vaniteux, c'est pas... Non, mais il a la prestance d'un beau chat, d'accord? Par contre, il me montre un chat égyptien. Alors, est-ce que dans... Alors, j'ai besoin d'affiner, c'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que dans ses comportements, de temps en temps, il était assis bien droit comme ça, et un peu comme s'il transmettait des pensées de sagesse? Est-ce que ça vous parle? Oui, c'est fort possible. Oui, oui. Il dit qu'il a éclairé votre vie. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il se présente comme ça. Hein. D'accord? Et il dit, mais je le fais encore. C'est bien. D'accord. Dernièrement, là, vous n'avez pas eu une idée qui vous est arrivée comme ça, un peu par hasard? Vous réfléchirez. Non, c'est un truc important quand même. C'est un truc où vous vous posiez une question, et là, vous avez eu la réponse, un peu comme si le descendait du ciel. C'est lui. D'accord. D'accord? Donc vous regarderez dans vos souvenirs. C'est pas vieux, hein, c'est dans le mois précédent, là. C'est vraiment une question, je sais pas, mais qui est importante pour vous. Avec les énergies? Et vous pensez bouger, déménager, je sais pas quoi là? Parce que j'ai du mouvement comme ça. Vous voyagez? Parce qu'il me fait comme... Enfin, l'image qu'il m'envoie, c'est il part d'un point vers un autre et il revient. Vous n'êtes pas allé chez des enfants? Non, j'ai mon plus jeune fils avec sa femme et son petit beau qui vivent avec moi. Oui. Mais j'ai eu, pendant une période, j'ai fait beaucoup de voyages dans la Nièvre parce que j'avais mon père qui était là-bas. D'accord. Et ça vous a fatigué? Papa est parti? D'accord. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous avez vendu un bien? Ou c'est en vente? Pas pour l'instant. Alors, il faudra faire attention à des papiers concernant papa. D'accord? Et pour une fois, pose tes lunettes et ouvre tes yeux. Donc c'est important. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, j'ai pas l'info, hein, mais ça concerne votre papa, la succession, et de bien lire les documents que vous signerez. D'accord? Dans les 2 chiens, là, il y en a un qui boite? Oui. D'accord. Elle est plus âgée, elle a 12 ans. Et elle a l'arthrose dans une hanche. D'accord. Vous avez essayé de poser vos mains sur elle? Oui, mais je doute trop de moi. Oui, je sais. Et fais ça. Oui, je suis d'accord. Ne doute pas. Vas-y. D'accord? D'accord. Ok. Il dit qu'il faut laisser le hamster sortir de sa cage quand vous faites ça. Il faut penser à rien. D'accord? D'accord. Et tu peux m'appeler, je te donnerai un coup de main, Kitty. Je mettrai ma patte. Oui. Avec grand plaisir. Laissez faire les choses. Et servez-vous de vos mains. D'accord. D'accord? C'est tout.
C'est tout. Bon, D'accord. au revoir. Je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez confiance. Oui, j'ai beaucoup de travail là-dessus, c'est vrai. Lâche prise. De toute façon, ce qui doit se faire se fait. Tout à fait. D'accord. Et pour la petite chienne, là, alors je ne sais pas ce qu'il en est, parce que je vais faire ça le 21 juin, mais nous allons visiter une chanvrerie qui fait du CBD. Et il y a des produits pour les animaux qui ont de l'arthrose. D'accord. Ça vaudrait peut-être le coup. Tu t'es pas renseignée, Florence, sur le CBD pour les animaux? Je commence un petit peu, mais apparemment, il y a de bons résultats pour les Oui. animaux. Et on peut en trouver où? Alors, vous avez une chanvrerie dans les Combrailles, vous mettez chanvrerie des Combrailles pour animaux, vous allez trouver, il y a un monsieur qui fait. Par contre, ça dépend du poids et tout ça, mais il y a des bons résultats avec le chanvre. Apparemment, j'ai encore pas testé, mais c'est vrai que j'en ai des bons retours. Moi, je te transmettrai ce que je recevrai le 21. Je veux bien, oui. Parce que, bon, évidemment, c'est une chanvrerie bio, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Et je pense que certains revendeurs sérieux de CBD doivent en avoir pour les animaux. Oui. Mais chanvrerie des Combrailles, vous allez trouver sur Internet. Et le monsieur fait un truc spécifique pour les animaux. Mais avant de commander, vous appelez et vous posez les questions. Combien il en faut? Pour mon chien, il fait autant de kilos. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais visiblement, ça marche bien. Donc, merci. Merci. Alors, je vais prendre Betty. Quelle est la question que vous voulez poser à Betty? Je voudrais savoir si, parce qu'après le décès de Betty, elle m'a envoyé des messages. En étant assise, en me regardant et en me souriant. Donc elle est décédée au mois d'août. Et puis j'ai eu un coup de cœur pour un petit caniche. Que j'ai récupéré à 14 mois chez une mamie. Et ce petit chien, il a que des soucis de santé. Est-ce qu'elle voit quelque chose pour lui? Il est de couleur claire, le caniche? Non, il est noir avec des taches blanches. Vous avez un chat? Oui, une chatte. De couleur claire? Oui, avec des poils longs. D'accord. Maya. C'est rigolo ça. Il n'a pas de l'essoufflement, le caniche? Si, quand on marche, il est essoufflé, il ne sait pas marcher, il court. Il fait le marathon, comme je lui dis. Et là, quand vous êtes allé chez le véto, ils ont trouvé quoi comme problème de santé? Alors, il fait depuis 2 ans et demi, il fait des crises d'épilepsie. Et puis là, il a une maladie génétique, il est en train de devenir aveugle. D'accord. Il est traité pour l'épilepsie? Oui, ah oui, ah oui. Vous regarderez quand même bien la plaquette du médicament pour l'épilepsie. En règle générale, si vous, dans une boîte, vous devez avoir une notice. Oui. Regardez un peu les effets indésirables. Parce alors, elle me montre, pour la maladie du petit chien, quelque chose qui revient en boucle. Comme si vous voulez, un traitement amener à autre chose. Et en fait, c'est maladie par maladie qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'ai des boucles. Parce que ça fait plusieurs fois que la Veto me change son traitement. Il est, je dirais, 3e changement, voire 4e changement. Et là, je l'ai emmené dans une clinique à Clermont, vers Michelin. Oui. Et donc, je l'ai fait voir à un ophtalmo. Et donc, les yeux, ils sont jaunes et il a du glaucome. Donc, il m'a bien dit que d'ici 1 an,
les yeux deviendraient tout blancs et qu'il serait aveugle. Et le monsieur guérisseur, là, il peut pas faire quelque chose? Non, pour ça, non. Ah. Non. Vous avez déjà, Désolé, mais... vous avez déjà essayé les animaux? Oui, oui. Sur les animaux, oui. Mes chiens, j'ai soigné comme ça, oui. Ça marchait très bien. Ça dépend de ce que c'est. Là, c'est les crises d'épilepsie. Non, mais je parle pas de l'épilepsie, je parle des yeux. Pour les yeux. Oui, pour les yeux, oui. Non. Là, je peux rien faire. Non, c'est très limité. Alors, moi, j'ai essayé de poser mes mains. Parce que, bon, voilà. Alors, je prends qu'une main parce que j'ai trop d'énergie. Oui. À quelle distance vous la mettez? À ça de sa tête. Oui, alors si vous avez trop d'énergie, écartez vos mains déjà. Alors, ça le dérange. Je me rends compte que ça me dérange. Oui, parce que, alors, au niveau énergétique, quand je donne, c'est chaud, d'accord? Et par exemple, moi, je suis hypersensible. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre sa main là, j'étouffe. Donc, il ne faut pas avoir peur de le mettre là, voire de le faire sur une photo. Oui. D'accord? Et avant de le faire, juste vous lui dites par la pensée ou à voix haute, je vais te donner de l'énergie et si tu n'en veux pas, montre-moi que tu n'en veux pas. En règle générale, s'ils n'en veulent pas, ils s'en vont. Mais là, comme vous avez dit que vous avez beaucoup d'énergie, je pense qu'ici, c'est trop près pour lui. Alors j'ai essayé donc vers lui et quand il était dans son canapé, j'étais à une distance de à peu près entre vous et la dame. Voilà. Et il était en train de dormir. J'ai dit, je vais essayer comme ça. Et puis sur une photo, j'avais pris la photo d'Oscar, j'avais posé mes mains sur le téléphone et il était loin. Et au bout d'un moment, il s'est levé, il est venu vers moi. Donc ça, c'est bon signe, hein? D'accord? C'est beaucoup moins intrusif que de poser vos mains juste devant. Oui. D'accord? Parce que j'ai essayé plusieurs sortes quoi, pour voir sa réaction surtout. Moi, je me permets d'insister, mais je pense qu'il faut vraiment que vous lisiez les notices des médicaments. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, dans la maison, là, qui c'est qui est un peu stressé? Moi. Bah oui, parce que ça me perturbe. Voilà. Alors, entre Betty, que j'arrive pas à faire le deuil, et puis lui. Alors, il faut savoir que lui, il prend tout, en fait. Et je sais. D'accord? Donc, je me permets d'insister parce que j'ai l'information qui m'arrive. Il faut d'abord que vous preniez du recul. Alors, c'est facile à dire, hein, on est d'accord. Hein. Mais essayez de mettre un peu de musique douce. Ça vous parle, la musique douce? Oui. Oui. Je le fais souvent le soir quand je suis au lit. Ouais. Alors, il y a une musique... je n'ai rien inventé, c'est un conférencier qui est venu et qui nous a parlé des vibrations et de l'importance de la musique. Il y a une musique en 432 Hz qui s'appelle les canons de Pachelbel. Il faut, sur YouTube, vous la trouvez en plusieurs fréquences. Vous prenez celle à 432 Hz. Canon de Pachelbel. C'est la seule musique aujourd'hui qui arrive à nous faire travailler 8 acides aminés que nous avons dans le corps. D'accord. Ok? Donc l'idée, c'est vraiment de dire, on va d'abord commencer par travailler sur votre zénitude, on va dire. D'accord? Parce que je pense que plus vous irez bien, plus le petit chien ira bien. D'accord. D'accord? D'accord. En fait, ce petit chien, il n'est pas arrivé par hasard. Et ces problèmes de santé, c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a des choses aussi à poser chez vous. D'accord. Ça va? Oui. Mais je m'en doutais. Parce que vu comment que je connaissais Betty, je l'avais eue à 2 mois, on était très fusionnels, comme avec Oscar. Et quand j'ai appelé la Veto après son décès, m'a demandé comment que j'allais. Je lui ai dit je vais pas bien et je rêve de Betty. Et Betty était toujours assise en train de me regarder et de me sourire. Et puis c'est là que je me suis décidée. Et puis je suis tombée sur Oscar. Il n'y a pas de hasard, hein? Oui. D'accord? Mais là, on est vraiment dans le fait de dire,
c'est un peu comme s'il était le reflet de votre miroir, D'accord. Oscar. D'accord? Ah, il est très affectueux, Oscar. Elle dit merci. Merci d'avoir pris le message. Donc, Merci. D'accord? Oui. Elle est vraiment dans la compassion. Elle veut que vous alliez mieux. Et par conséquent, si vous allez mieux, Oscar ira mieux. Par contre, regardez bien, parce que elle me renvoie les plaquettes de médicaments. Donc il y a quelque chose à comprendre avec les médicaments. D'accord. D'accord? Ouais, parce que Betty, elle était en traitement justement pour l'arthrose. Oui. Par la même veto qui suit Oscar. Et j'en étais contente. C'est pour ça que tous mes animaux, je fais 1 heure de route chez le veto pour mes animaux. Et donc, Betty, c'était tout pour moi. Oui, mais ça, j'ai pas de doute là-dessus. Ah oui. Là où je me dis... c'est Oscar qui a besoin de moi. Oui, aujourd'hui c'est Oscar. Et puis, si vous écoutez ce que vous avez dit tout à l'heure, elle a changé déjà plusieurs fois le traitement. Oui. Peut-être qu'un autre conseil peut être différent aussi. Je ne dis pas qu'il faut changer de veto. Hein. Je dis simplement que peut-être des fois, aller voir un autre veto, ça apporte autre chose, d'expliquer les traitements qu'il a eus. Parce qu'elle insiste trop avec les plaquettes. D'accord. D'accord? D'accord. Et vous écoutez de la musique douce. D'accord, très bien. Et vous avez une baignoire? Non. Non, j'ai pas de baignoire. Une douche. Alors vous allez prendre du gros sel. Vous allez mettre du gros sel dans votre gant de toilette. Oui. Et vous allez prendre votre douche en vous frottant avec le gros sel, madame. D'accord. D'accord? D'accord. Il faut nettoyer un petit peu ce qui reste. D'accord. Bon, Et alors quand je dis ça, c'est vraiment un nettoyage en conscience. Hein. C'est une douche en conscience. Hein, d'accord? Ça va être un peu libérateur, comme si vous vouliez vous libérer de tout ce stress. D'accord. D'accord? D'accord. Et si vous vous souvenez bien, dans le temps, on prenait beaucoup de bains de sel. Hein, oui, c'est vrai. Que ce soit du gros sel ou d'autres sels. Hein. Mais ça a son importance. D'accord. D'accord? Bon. On lui dit merci? Oui, merci. Bon, j'en fais un dernier. Hein. Je ne vois pas l'heure, moi, donc du coup, je suis obligée de regarder. Allez. J'ai 2 petits chats, là. Un écaille de tortue. C'est 2 jumelles, c'était les nôtres. Vraiment les nôtres, ça, c'était pas rien à voir avec l'association. Donc, il y a Merci. Et, Léa, qui est décédée le 25 octobre. Alors, c'est laquelle? À gauche? L'écaille de tortue, Léa. Ok. Et Joé, qui est décédée à l'âge de 10 mois, en 2015, ça devait être autour du 15-16 juin. Donc moi j'ai l'écaille de tortue là. Ne t'étonne pas. Comment elle s'appelle, tu dis? Léa. Elle est morte. Oui. Elle s'est fait renverser devant la maison. Elle a eu le même destin que sa sœur. Nous étions liés, elle dit. Mais je pense que la maman a été écrasée aussi, non? Leur maman, je ne sais pas. C'était issu de sauvages. Hein. Oui. Et quelle est la question? Je voulais savoir si elles s'étaient retrouvées toutes les deux. Oui, et elles ont retrouvé aussi la maman, c'est pour ça que je te dis. Je pense que c'était tu vois, un peu comme une lignée, un karma à réparer. Il y a un chat noir là, tout de suite, qui vient d'arriver chez toi là? Il y a un chaton, mais il s'en va, c'est pour l'association. Oui, non, mais j'ai un chat plutôt adulte déjà. Ils sont arrivés déjà depuis quelque temps, les derniers, oui. Il y en a un qui est malade? Dans les noirs? Oui. Ah, il y a Trooper qui m'inquiète un peu, oui. Elle dit qu'il faut surveiller. Ouais. D'accord? Ouais. C'est pas anodin. D'accord. Oh, c'est trop rigolo. Elle se présente... alors, tu as dû connaître Nounours Nicolas Paprenel, non? Eh ben, elle se présente sur un nuage comme ça. Elle est d'un côté, sa sœur est de l'autre, sa sœur ou son frère, et devant il y a la maman. Enfin, au milieu, il y a la maman. Elle dit, on s'est retrouvés. Alors, qui c'est qui a donné le biberon, là? Nous, non, elles ont été élevées par leur mère. On les a élevées. Parce que moi, j'ai un biberon qui arrive, là. Donc, vous biberonnez, là, en ce moment? Alors, non, non plus
en ce moment, ça va pas tarder à recommencer, mais bon, plus en ce moment. Par contre, on a eu Zozo qui est arrivé, sa noire, qui est arrivé après. On a pris, on a été chercher simplement parce qu'on était persuadé que c'était quand sa sœur Joé est décédée en 2015. On était persuadé, on disait que c'était elle qui était revenue. C'est bon, voilà. C'est ça. Il était tout petit. Hein. Eh ben, c'est ça, parce qu'en fait, je comprenais pas, si tu veux, la démarche où elle m'emmenait, parce que le biberon, tu vois, en fait, c'est ça. C'est pour dire qu'elle est revenue dans le chat noir, qui a été biberonné. Alors là, c'était la noire, puisque... D'accord. Par contre, elle dit quand même, merci beaucoup, parce que tu n'as pas la sensation de reconnaître tout ce que tu fais. D'accord ? Alors, tu as un projet de voyage, de déplacement là ? Pas vraiment, non. Mais enfin, bon, si c'était possible, on le ferait bien. Ouais, parce qu'elle me montre une route droite avec du mouvement sur cette route, comme si tu allais faire un petit voyage. Elle dit il faudra le faire. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de réaliser ça. Ça ne sera pas quelque chose de long, mais il faut le faire. C'est rigolo. Comment s'appelle la deuxième là ? Alors Joé, la noire, la petite noire Joé. Elle avait 10 mois quand elle s'est fait écraser devant la maison. Alors qu'on avait tout fermé, elle est passée par chez des voisins. C'était accusé là à l'époque. Alors par contre, elle dit que c'était vraiment un accident. Elle n'a rien vu. C'est arrivé trop vite, la voiture roulait vite. D'accord ? Ok. Et c'est pour ça que je suis revenue. Donc c'est elle qui est revenue. On y a pensé, on a été chercher. Un jour ou deux après. Dans le biberon. Elle dit, tu comprends, j'étais trop jeune pour réaliser ma mission. Et je devais revenir pour l'accomplir. C'est qui, là, entre toi et ton mari, qui c'est qui a des palpitations, là? Ça, c'est Denis, il a été opéré du cœur, il est cardiaque. D'accord. Elle dit, il faut que tu fasses attention parce qu'il se, comment je vais dire ça, surestime en fait. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Il n'y a rien de grave, mais il faut juste que tu lui dises de ralentir un petit peu. Parce qu'il a tendance à prendre le... Lui, c'est ou tout ou rien. Voilà. Donc, il faudrait lui dire qu'il fasse demi. Mais voilà. Pas tout. D'accord? Non, mais c'est important. Si elle insiste comme ça, c'est vraiment de dire qu'il faut faire attention. Ouais, il va y avoir un déplacement. Et la route est libre. Donc, tu enregistres ça. Oui, c'est les vacances, quoi. Je ne sais pas. Enregistre ça. L'image qu'elle m'envoie, c'est une route droite, sans embûche, très large. D'accord? Ouais, c'est tout. D'accord? On va les remercier. Merci bien toutes les deux et à toi aussi. Oui, mais à elle surtout. Merci beaucoup, Christine, pour cette merveilleuse conférence et ces merveilleux messages. C'était extraordinaire, franchement, de voir un peu ce triangle, en fait, entre l'au-delà, les vivants et les humains. Formidable, hein, vraiment. Et on ne pense pas qu'ils peuvent le... Ah, c'est extraordinaire, vraiment. Hein. Ouais. Ah bien, merci beaucoup. Hein. C'est vraiment perdu du temps. Quoi. Ouais. On part sur une question et il m'emmène ailleurs. C'est formidable. J'ai jamais vu ça, franchement. Hein. C'est la première fois qu'on voit ça. Hein. C'est extraordinaire, vraiment. Merci du faire cœur. Hein. Ouais.